Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un crash test fond de teint. En effet, aujourd'hui on va crash tester, je vais pas crash tester parce que ce produit je l'ai depuis un petit moment déjà. Je l'ai déjà crash testé plusieurs fois pour vraiment vous donner mon idée. Mais ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est un fond de teint hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois une bébé crème et à la fois un fond de teint. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Sissou? Alors, si vous le savez maintenant depuis plusieurs années, si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que j'ai toujours aimé les fonds de teint très couvrants, les teints mat, etc. Mais au fil des années, on vieillit et quand votre peau vieillit, elle marque plus facilement, etc. Et j'ai une toute nouvelle routine depuis presque un an. Je vous accroche ici la vidéo sur ma brosse magique qui a littéralement changé ma vie, ma peau et qui change littéralement la vie de toutes mes clientes. Je dois être maintenant à une cinquantaine de clientes en pas tout à fait un an. Et honnêtement, j'ai 100% de retours positifs. Donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous vous posez des questions. Et du coup, donc j'ai décidé de distribuer cette marque parce que voilà, c'était une demande de mes clientes. Parce qu'avant, moi, il y a 10 ans en arrière, je m'en fichais de ma peau. J'avais des rougeurs, j'avais les pores dilatés, j'avais des taches pigmentaires. Je m'en foutais, je m'en fous, je m'occupe pas de mon skincare, de ma routine soin. Je prends des fonds de teint ultra chargés et je me crépille la gueule. Et ce qui fait après qu'on se retrouve avec des teints cakey. Quand on regarde de près, c'est pas joli. Ça me marquait énormément ici les ailes du nez, ça me marquait ici, ça me marquait au niveau du menton. Et je me suis dit, Sissou, c'est plus possible, il faut que tu t'occupes de ta peau. Et donc maintenant que ma peau va mieux, j'ai moins besoin de couvrance, j'ai moins besoin de choses épaisse, mais j'ai toujours dit non au bébé crème parce que sur ma peau ça ne fonctionnait pas. J'en avais essayé plein, mais comme j'avais une peau mixte, donc avec une zone T assez grasse et avec des pores dilatés, c'était pas assez couvrant pour moi et c'était trop nourrissant. Donc je me retrouvais à luire comme une baraque à frites. Sans couvrance et c'était niette. Donc quand j'ai su que ce petit produit allait sortir, je me suis dit non, Sissou, je veux pas, c'est une bébé crème, machin, mais je me suis dit attends, on a une gamme bio-adaptative. Si vous ne savez pas ce que c'est le bio-adaptatif, c'est très novateur, ça fait un an à peine que c'est sorti en France. C'est une gamme de soins qui s'adapte à vous et à toutes les peaux, c'est-à-dire que vous ayez la peau sèche, voire atopique, que vous ayez la peau grasse, mixte, la peau normale, cette gamme de soins est faite pour vous. Plus besoin de se prendre la tête à se dire, là, il fait froid, est-ce que ma peau elle a besoin de ça? Ah, mais là, en ce moment, j'ai la peau sèche, il me faut ça. Ah, mais non, j'ai la peau grasse, il me faut ça. C'est un bazar sans nom. On s'y perd, on s'y retrouve pas et on se retrouve à acheter des routines et à plus savoir qu'en faire. Là, c'est une gamme bioadaptative qui s'adapte non seulement à vous, à votre peau, mais également à votre environnement. Et donc, j'adore cette gamme. Vous avez pu le voir. Je vous mettrai une photo ici de mon avant-après. En quelques mois, comment ma peau a changé. J'ai beaucoup moins de rougeur. Je n'ai quasiment plus du tout de boutons, ou vraiment très peu. Mes taches pigmentaires ont diminué. Vraiment, ma peau, c'est le jour et la nuit. Et je me suis dit, Sissou, cette gamme est top. Donc, je pense que le fond de teint bébé crème sera top. J'avais des doutes. Bioadaptative bébé plus. En fait, cette petite chose, c'est quoi? Donc, c'est une technologie hybride. C'est-à-dire que vous allez avoir l'hydratation et les soins, parce qu'il y a du soin à l'intérieur de la bébé crème, tout en ayant la couvrance et la tenue d'un fond de teint. Donc, vous avez la bébé crème et le fond de teint 2 en 1. Vous allez le voir à l'application. De toute façon, là, je suis ravie de mon teint. Les promesses, c'est-à-dire que donc la formule hybride qui est à la fois le soin et l'hydratation de la bébé crème et la tenue. Donc la promesse, c'est une tenue jusqu'à 12 heures, comme un fond de teint. Ils disent couvrance légère à moyenne, mais moi je trouve qu'on peut arriver à avoir une couvrance moyenne plus, parce que vraiment, là vous voyez, on ne voit pas mes taches, on ne voit pas mes rougeurs, et vous allez voir dans la démo que j'en ai mis
très très peu. Autre plus de ce produit, c'est qu'il a un SPF de 35 avec une protection à large spectre, c'est-à-dire qu'elle protège des UVA, des UVB et un indice 35. Ce n'est pas négligeable justement quand on veut avoir un teint frais et léger pour tous les jours, mais qu'on veut également se protéger du soleil. Et bien avec cette, je dis cette crème, c'est ni bébé foundation, on va l'appeler. Du coup, voilà, vous avez la protection solaire, vous avez le soin, vous avez la couvrance et la tenue d'un fond de teint. Qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau des ingrédients? Je ne vais pas vous lister tous les ingrédients, mais je pense que l'acide hyaluronique peut vous parler. Donc vraiment, je suis tombée amoureuse de ce produit. Et comme il est bioadaptatif et qui s'adapte à vous, moi franchement, sur les 5 teintes que j'ai, il y a 2 teintes qui me vont. Et je pense qu'il y a des teintes intermédiaires qui me vont aussi. C'est-à-dire que là, si je vous montre le flacon, vous allez me dire « Ah mais Sissou, c'est trop clair ». Et là, si je vous montre le flacon, vous allez me dire « Ah mais Sissou, là c'est trop foncé ». Eh bien non, c'est cette teinte-là que j'ai sur moi actuellement. Il y a 17 teintes, donc vraiment de la plus claire à la plus foncée. Et comme ça s'adapte à vous et à votre pH, vous pourrez facilement trouver votre bonheur. Donc si vous avez envie de tester ce petit bijou, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous aiderai avec plaisir à savoir comment vous procurer ce petit bijou, parce que ça fait partie voilà, de la gamme que je distribue. Mais bon, il faut voir ensemble votre type de peau, savoir exactement par rapport aux autres fonds de teint que vous mettez, à trouver la bonne couleur pour que ça matche parfaitement avec votre peau. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé et je vous laisse tout de suite avec la démo. Bon, avant d'appliquer ma bébé crème donc bioadaptative fond de teint, je vais tester la fameuse base Hydro-Grip de chez Milk. J'en entends beaucoup de bien, mais c'est vrai que je l'ai acheté du coup en petit, parce que comme vous le savez ou pas, moi je suis pas forcément très adepte des bases. Mais bon, ce soir je vais au resto, donc je me dis que peut-être ça peut aider pour la tenue, même si je connais déjà mon produit et que je sais qu'il tient bien. Aujourd'hui, je vais partir sur la couleur 3.1 Natural Beige. Alors comme ceci, elle peut faire très foncé, mais comme je vous ai dit, c'est bio-adaptatif, donc ça s'adapte à la peau, parce que je mets également celle-ci qui est la 2.1. Et pareil, dans le tube, on dirait que c'est trop clair et celle-ci trop foncée. Mais en fait, les deux me vont parfaitement. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un peu plus bonne mine, avoir un ton un peu plus soutenu. Donc je vais utiliser là, donc j'ai dit 3.1. Je vais mettre juste une pompe. C'est des petites pompes. Déjà pour vous montrer avec juste ceci, la couvrance. Donc j'utilise ma Beauty Blender. En ce moment, je suis Beauty Blender. Il y a des périodes où je suis plus pinceau. Mais là, j'avoue que ces derniers temps, je suis Team Beauty Blender. Déjà, vous avez pu voir, enfin, vous pouvez certainement voir qu'avec une micro-goutte, j'ai fait largement la moitié de mon visage. Et que pour moi, ça suffit amplement. Ça m'a caché mes petites rougeurs, ça m'a caché mes taches pigmentaires. Le rendu est vraiment imperceptible. Pareil, je rajoute un tout petit peu pour l'autre côté. Quand j'ai vu que ça sortait, j'ai dit, ah non, une bébé crème, moi j'aime pas les bébés crèmes. Et quand on m'a dit bébé crème fond de teint, quelque chose d'hybride, j'ai été curieuse bien sûr. Et j'ai bien fait, parce que voilà le résultat, avec une micro-goutte. Vous voyez que pour moi, le rendu que j'aime en ce moment, c'est tip top. Pour moi, là, la couvrance me suffit, mais je vais en remettre un petit peu pour vous montrer qu'on peut bien sûr le travailler en superposition pour les personnes qui aiment plus de couvrance. Donc voilà, je vous rappelle, dans le tube, ça fait très foncé, mais en fait, là, vous voyez que ça s'est parfaitement adapté à ma peau. Je ne suis pas orange, donc je vais en remettre à peine un petit peu, voilà, vraiment à peine un petit peu, et je vais venir ici le travailler là où j'ai l'habitude, enfin là où je veux plus de couvrance sur mes taches et mes rougeurs. Il y a même des personnes comme moi qui n'ont pas beaucoup de cernes, qui le travaillent sur le cerne aussi, et qui du coup n'utilisent pas d'anti-cerne. Et vous voyez, il se travaille très très bien, j'ai pas du tout d'effet de matière, ça fait vraiment ce côté seconde peau. Je suis tombée amoureuse de ce produit, je l'ai même intégré à mon kit pro d'ailleurs. Parce qu'étant donné qu'il va à toutes les peaux, voilà, on garde ce côté lumineux, naturel, surtout pour les mariées en général. Elles veulent ces derniers temps des teints frais, lumineux, naturels. C'est tout à fait le produit
qu'il faut. Pour l'anti-cerne, j'ai retrouvé, j'avais complètement zappé que j'avais acheté en miniature le fameux anti-cerne de chez NARS que je n'avais jamais testé. Donc je l'ai pris en teinte custard. Donc je vais en mettre un petit peu ici et un petit peu là. J'ai pas vraiment de cerne, mais en ce moment, je suis dans une période où je fais pas mal de migraines. Du coup, j'ai quand même le dessous d'œil un petit peu bleuté. Donc, on va essayer de camoufler un petit peu cette coloration sans plomber mon dessous d'œil. Comme je vous ai dit, j'ai pas un cerne ultra prononcé. Je trouve la teinte un petit peu jaune pour moi. Alors, je n'aimais pas du tout l'anti-cerne de chez NARS. Alors, je suis désolée, tout le monde l'aime, cet anti-cerne. Alors, c'est peut-être pas la bonne teinte. Moi, la teinte custard est beaucoup trop jaune pour moi. Donc, j'ai rajouté un petit peu de mon Can't Stop Won't Stop de chez NYX. C'est le Light Ivory qui est beaucoup trop clair pour moi. Du coup, j'ai mixé un petit peu. Je préfère. Donc, je vous montre le rendu avant de mettre mon bronzer, mon blush, mon highlighter, de faire mes sourcils, etc. Je vais faire tout ça hors caméra, mais vous pouvez voir voilà, que le rendu, ça fait vraiment un effet seconde peau. Je ne brille pas comme un lampion et je n'ai pas non plus de zone de sécheresse. La couleur se fond parfaitement avec ma peau. On a vraiment ce côté seconde peau, effet naturel, avec une brillance, encore une fois, naturelle. Ça ne fait pas trop, ça fait pas un effet glowy, comme certains fonds de teint peuvent avoir vraiment ce côté avec des nacres, etc. Là, on est vraiment sur le côté seconde peau, mais avec quand même une très très belle couvrance modulable. Petit aparté, je fais cet insert pour vous montrer vraiment qu'il y a plusieurs teintes qui me vont. Donc là, la vidéo que vous regardez aujourd'hui, là, j'ai cette teinte là que je vous dis, voilà, c'est plus foncé. Et je vous avais dit que cette teinte là m'allait également. Vous voyez, il y a les deux tubes à côté. Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus foncé. Donc là, aujourd'hui, donc on est le lendemain, je porte donc la teinte 2.1 Cream. Et vous voyez que pareil, ça matche parfaitement. Donc j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien du tout. J'ai pas de bronzer, j'ai rien. J'ai uniquement la bébé crème fond de teint. Et vous voyez, pareil, que ça matche parfaitement avec ma carnation. Donc c'est pour vous dire que ce produit est une vraie pépite. Bon, je vous fais un petit bout de vidéo à main levée, si je puis dire. J'ai le téléphone dans la main, mais je voulais vous montrer. Donc là, il est 22h30, je reviens du resto. Donc voilà, j'ai mis le masque, mais en fait, je me suis aperçue que au resto, il fallait plus le masque. Je sais jamais où il faut regarder, je suis à l'envers, donc il faut que je regarde là. Donc oui, donc j'avais mis le masque pour entrer dans le resto, mais en fait, il n'avait pas besoin. Donc vous voyez, hop, je ne brille absolument pas. Pourtant, en général, quand je mettais du fond de teint ou quoi, j'avais la zone T quand même qui brillait en fin de journée. Mais vous voyez que, je vous montre, le rendu est hyper beau. Je ne brille pas, je n'ai pas du tout de manque ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez que ce fond de teint bébé crème est une vraie pépite. J'ai poudré juste la zone T. J'ai pas du tout poudré ici. Je rappelle là, j'ai des produits crème. Le menton, j'ai même pas poudré. J'ai juste poudré mon dessous d'œil, un petit peu les ailes du nez et très légèrement à ce niveau-là. Donc voilà, les images parlent pour moi. Voilà. Des bisous. Voilà, cette démonstration sur mon nouveau fond de teint chouchou arrive à son terme. Donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du rendu final. Donc j'ai ressorti ma fiche pour rien vraiment oublier de vous dire. Donc c'est une couvrance légère et modulable jusqu'à 12 heures de tenue et d'hydratation. Donc protection à large spectre pour les UVA et les UVB avec un SPF de 35. Étant donné qu'il y a du soin à l'intérieur, vous avez une apparence des rides et des ridules qui vont être diminuées temporairement, bien évidemment. Vous allez avoir aussi l'aspect du grain de peau affiné. C'est vrai que comme c'est lumineux, on a un fini léger et naturel. Donc le fini est donc lumineux, naturel, non gras. Donc pour les personnes qui aiment les teints très mat, je pense que vous n'aimerez pas forcément ce fini. Mais honnêtement, vous pouvez le poudrer largement. Moi, j'ai poudré uniquement très légèrement comme je le fais d'habitude ma zone T et vous voyez que je ne ressemble pas à un lampion. Le tube c'est du 30 ml, vous voyez, vous tirez
Et vous avez votre petite pompe, donc c'est du 30 ml comme n'importe quel fond de teint. Et une autre chose qui est très importante, c'est que vous recevez votre fond de teint comme ceci. Il n'y a pas de packaging secondaire avec du carton, du plastique ou quoi que ce soit. Ce sont des tubes conçus à 100% à partir de biorésine de source responsable, c'est-à-dire c'est des produits qui ont été recyclés. Donc vraiment, si vous êtes, on est en ce moment beaucoup dans les choses éco-responsables. Donc voilà, on contribue également à protéger la planète avec ces packaging éco-responsables. Et si vous vous demandez au niveau des ingrédients, qu'est-ce qui fait que, donc à savoir pour les agents hydratants, les choses qui peuvent peut-être vous parler, c'est bien évidemment l'acide hyaluronique et la squalane qui font partie voilà, des ingrédients hydratants. Et la petite chose qui permet cette bioadaptivité, c'est la graine de cacao. Et ça va également vous protéger, comme je l'ai dit, je crois précédemment, du stress oxydatif et également de la lumière bleue pour les personnes qui travaillent beaucoup sur les écrans. On se protège souvent du soleil, mais il faut également se protéger de la lumière bleue. Donc voilà, c'est vraiment un produit ultra complet. Moi franchement, je vous dis, au départ j'étais très réfractaire, j'étais anti bébé crème, mais j'en suis littéralement tombée amoureuse. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me contacter si vous voulez vous procurer cette petite chose. Je vous conseillerai avec plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.